Salut à tous, je me trouve on est dimanche après-midi et derrière moi c'est une hécatombe. Je vous préviens, je suis au bord d'une petite route, une petite maison abandonnée et j'ai envie de parler de cette histoire un peu trouble du syndrome de Diogène. Vous allez voir, c'est vraiment très triste et impressionnant. C'est recouvert par les déchets dans cette petite maison abandonnée. On y va, c'est parti, go. Allez, je suis rentré par là, c'était ouvert. Et vous voyez, je me faufile d'entrée. C'est un chantier. Terrible. Je vais sortir ma lampe de poche juste avec ma caméra. Et franchement, j'ai halluciné en rentrant. Regardez-moi ça. Il y a un chantier. Alors je me faufile par-dessus le vélo qui est là. Et regardez-moi, c'est ce salon rempli de déchets, de bazar. C'est terrible de voir ça, franchement. Je suis un petit peu estomaqué à vrai dire. On voit même plus les meubles. Je vais essayer de vous décrire au maximum cette petite maison. Mais là, c'est vraiment impressionnant. Ici, on a une cheminée. On a la télé ici qui est là. Je vais essayer de retrouver des noms, des indices. Pourquoi cette maison est abandonnée, elle est recouverte par les ronces. Je me suis infiltré assez facilement, on va dire. Il y avait juste cette petite porte qui était ouverte derrière moi. Donc, je vais continuer à déambuler dans ce bordel, hein, on peut le dire. En tout cas, si la personne vivait là, c'est très triste. Allez, on continue. Bon, la maison est assez petite. Donc ça va être un tour rapide, je pense. Vous voyez, on a encore plein de bouquins, de revues, etc. On a l'heure ici, qui est encore là. Des petits bibelots. Ça appareil de ménage. Ici. C'est vraiment une catastrophe, hein, franchement. Et tout est plein. Il y a encore un petit vélo qui est là, vous voyez. C'est impressionnant. Allez, on continue notre exploration dans ce lieu. Vraiment, regardez-moi ça. Oh là là. Donc ça, c'est vraiment clairement un syndrome de Diogène, pardon. Ouais, je disais, c'est pas très loin de chez moi et j'avoue, je suis passé plusieurs fois devant sans avoir vu l'entrée de la maison, sans avoir vu la maison. Et là, franchement, c'est un truc de fou. C'est vraiment un gros syndrome de Diogène. C'est le premier que je fais vraiment comme ça. C'est vraiment impressionnant quand même. Et c'est vraiment triste parce que je pense que la personne du coup est décédée là. D'après mes informations, c'est à partir de 2016 sur Google Maps que la maison a commencé à être abandonnée. Donc là, on rentre dans la cuisine. Enfin, ce qui s'apparente à une cuisine. Regardez-moi ce petit calendrier de 1984. Et là, il y a tout. Il y a clairement tout. Les toiles d'araignée sont énormes. On marche sur des détritus. Il y en a partout. C'est un truc de ouf. Je sais même pas quoi dire. Je n'ai pas fait le test de la lumière encore. Regardez-moi ça. Voilà. Les pots ici qui datent de 2008. C'est n'importe quoi. J'ai même pas envie d'ouvrir le frigo. C'est
peut-être faire le test de l'électricité quand même. Non! Mais non, regardez-moi ça. Hallucinant. Il y a l'électricité. Il y a l'électricité. Énorme. J'éteins. Non mais... il y a l'électricité. Non mais... non mais là je suis... Non, c'est dingue. C'est complètement fou. Complètement fou. Le Pèlerin Magazine ici. On a encore des détritus. Lévi est complètement bouffé. Il y a des steaks. Il y a vraiment tout. Impressionnant. Non mais... allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, c'est la chambre. Oh, qu'est-ce que c'est triste. C'est très triste. On a des vieilles toiles, je pense que la personne était très pieuse aussi. On a tout. Une armoire. Une grande armoire ici. Ici, on a des petites perruches là. Et vous voyez, la personne qui vivait là était très pieuse. J'ai jamais fait un spot pareil. Franchement, je suis vraiment à l'arrache. Hein. Je suis avec ma caméra, mon appareil photo, j'ai même pas de stabilisateur ni rien. Je suis venu vraiment à l'arrache. Et ben là, je suis un peu comment dire, je suis un peu perturbé. Mais est-ce qu'il y a encore l'électricité ici là? Non mais sans déconner. Sans déconner. Incroyable. Incroyable. Bon, on continue l'exploration. Après cette petite chambre, franchement, je vais faire le tour rapidement. Je vous le dis parce que je suis pas du tout à l'aise. Je marche sur je ne sais pas quoi. C'est un truc de malade. Regardez-moi cette petite poupée là, qui est là. C'est un truc de fou. Et elle fait un peu peur cette petite. Elle est posée là sur un... je ne sais pas trop quoi. C'est trop bizarre. Il y a encore des vêtements, des vestes ici. Là, je suis en train de lire une demande à l'amiable de prolongation de délai de résiliation du bail jusqu'au 31 octobre 2011. J'ai l'honneur de demander une prolongation de délai de résiliation du bail de la maison appartenant. Ah non, c'était dans une autre commune qu'ici. Du coup là, j'ai vraiment le nom de la personne, je pourrai enquêter sur le sujet. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre cette terrible histoire encore. Oh là là, le bordel. Le bordel. Oh, regardez-moi le chantier. Dans quelles conditions la personne vivait. C'est complètement dingue. Regardez-moi ça. Il y a des détritus, du coulommiers, il y a beaucoup de coulommiers, du foie de volaille. Oh là là, j'ai même pas envie de faire le tour complet parce que là, c'est un truc de déglingo quoi. On doit être dans sa espèce de véranda. Là-bas, il y a une petite télé. On peut voir au bout. Là-bas, le frigo, donc là-bas, ça doit être de l'autre côté de la pièce. Ça doit être le congélateur. Oh. Regardez-moi le chantier. Et ça a été refermé là, à un moment de temps.
Ok, l'OSB. Comment on peut vivre? Je pense que la personne est décédée parce que ça fait un moment que c'est abandonné, ça fait un moment que c'est comme ça. Je vous raconte pas l'odeur. L'odeur, c'est horrible. Je vais faire rapidement le tour. On va continuer, mais franchement, c'est prenant et tu peux pas comprendre comment les gens vivent dans ces conditions pareilles. Et on arrive ici, dans la salle de bain. C'est pareil, regardez-moi ça. Enfin, c'est une espèce de salle de bain. Mais... Et je vous rappelle, il y a encore l'électricité. Vous vous rendez compte? Regardez-moi le chantier. Je peux à peine accéder. Oh là 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 là. Il y a des cartons partout. Des petits postes radio, il y a encore tout. Je peux ouvrir tous les placards, parce que je vous dis, c'est pas très très propre, forcément. Oh. Ah mais non mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ressors de la salle de bain. Et on va continuer cette exploration, mais là c'est... Voilà. C'est même pas intéressant en fait, j'ai même pas envie de fouiller parce que c'est tellement dans un désastre pas possible que y a pas d'intérêt quoi. Mais c'est juste pour vous montrer ce syndrome de Diogène, dans quel état on peut rendre une maison. Et c'est vraiment hyper triste. Très triste. Là je suppose que ça doit être les toilettes. Vous voyez les toiles d'araignée au-dessus, je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est impressionnant. Il y a un pot là qui est là qui pend ici, je sais pas trop ce que c'est. Il y a plein de cartons. Et la maison commence, forcément, la peinture commence à s'écailler. Ah, c'est un sketch. C'est un sketch. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord, là c'est les comptes qui sont carrément effondrés, quoi. Il doit y avoir une fuite dans la toiture. Oh là là. C'est le truc de malade. Le chantier. Il y a encore tout, Les produits. Il y a vraiment tout. Et là, c'est une chambre. Il faut pas être. Je suis tout seul, Toto Expo n'est pas avec moi aujourd'hui. Et là, on arrive dans une chambre, je suppose, une deuxième chambre. Et sincèrement, j'ai l'impression que c'était une femme qui vivait ici parce que il y a beaucoup d'affaires de femmes. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que c'était une femme. Il y a quand même des petites bibliothèques, vous voyez. Et ici. Oh là. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Sur quoi on marche? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi personne n'a jamais vidé ce truc? Regardez-moi toutes ces fringues là. Oh. Et là, je sais pas ce que c'était, une réception, une petite chambre, c'est tout petit, Mais en fait, on a l'impression que c'est bizarre. Et là-bas, il y a un truc pour les coiffeurs là, pour faire les brushings. C'est énorme. Regardez-moi tous ces pulls et tout. C'était clairement une personne âgée qui habitait là. On est d'accord? Avec toutes des vestes. Il y en a partout. Il y en a partout, 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 partout. Donc là, on a commencé à faire... On a fait quand même le tour de la maison. Je suis un peu... désolé, je suis pas trop... je suis pas trop serein et je suis pas trop à l'aise, en fait, dans ce type de lieu.
tomber sur des lieux pareils, c'est improbable. Et c'est ça l'urbex en fait, c'est on sait pas quand on ouvre la porte si déjà elle est ouverte. Et franchement, elle était ouverte et on sait pas sur quoi on va tomber. Et finalement, c'est une désolation quoi de voir ça. C'est vraiment une désolation. Et je souhaite à personne de vivre dans des conditions pareilles quoi. C'est terrible, terrible, terrible. Il y avait une lettre ici dans la cuisine où c'était la carte électorale de la propriétaire de la maison. Du coup, j'ai récupéré pas mal d'informations avec cette carte électorale. Madame est née en 1940. La personne qui habitait ici s'appelait Marie-Thérèse. Donc si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, en hommage à elle, s'il vous plaît, indiquez en commentaire Marie-Thérèse pour elle. Parce que vivre dans des conditions telles, c'est... Je suis derrière la petite maison et là on a la petite véranda mais c'est fermé, je peux pas y rentrer. Voilà, mais c'est totalement le bazar également. Là derrière on a un petit garage. Je vais essayer de m'y infiltrer. Et c'est pas gagné. Voir s'il y a quelque chose. Putain la porte. Oh, putain il y a la voiture. Il y a la voiture à l'intérieur. Merde. J'ai pété la poignée. Énorme. Regardez. Je vais essayer de glisser l'appareil à l'intérieur. Avec la lumière. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. Moi je suis à bout de bras, je peux pas rentrer. Dans le garage. Mais si vous reconnaissez la voiture, c'est une Renault, en tout cas, qui pourrit ici. Oh là là là. Impressionnant. Tout est là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On va laisser cette belle petite Renault se reposer, qui va rester encore un petit moment là, je suppose. Vous entendez certainement la route qui passe derrière. Je vous dis à très vite, vous avez été nombreux à nous suivre lors de notre dernière vidéo avec Toto l'Explo. Je voulais vous en remercier et n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo, la dernière, et à ne pas vous abonner. Abonnez-vous et mettez un petit pouce, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et on se dit à très vite pour des prochaines aventures. Allez, à bientôt. Ciao. Après quelques recherches, les pièces du puzzle se sont assemblées. Marie-Thérèse nous a quittés en 2024. Son frère s'est éteint un an avant elle. Elle a fini seule sa vie, prisonnière de ce silence et de ce chaos que nous avons traversé ensemble. La tragédie de Diogène, cette voiture qui dort dans le garage, ces objets accumulés, tout ça n'est pas que du désordre. C'est le cri d'une détresse psychologique que personne n'a pu ou a su entendre à un temps. Le syndrome de Diogène n'est pas un choix, c'est un naufrage. Aujourd'hui, il ne reste peut-être qu'un neveu face à l'ampleur d'une vie entière à débarrasser. Si vous connaissez quelqu'un qui s'isole et qui s'entoure de murs pour ne plus voir le monde, ne détournez pas le regard. Un simple geste peut parfois empêcher une fin aussi solitaire. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration si particulière. Si l'histoire de Marie-Thérèse vous a touché, partagez cette vidéo pour elle et pour tous les oubliés de nos quartiers. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres.